vif du sujet du jour, donc publication des départs et des résultats sur Internet. Je travaille aujourd'hui avec la dernière version du logiciel, qui est la version qui a été publiée le 25 juillet. Donc qui pour l'instant, au jour d'aujourd'hui, elle est installée par 86 clubs. On n'a volontairement pas fait de relance par mail pour la simple raison qu'on est actuellement en période de vacances et que l'équipe du service informatique est en mode restreint. Donc en gros, il n'y a que Julien et moi actuellement pour le support. Donc on a laissé les clubs faire cette mise à jour qui n'est pas une mise à jour obligatoire. Dans la mesure où le fonctionnement du logiciel actuel n'est pas bloquant. Néanmoins, si vous avez lu la petite documentation qui était associée à cette version, vous avez pu voir qu'il y a un certain nombre de corrections quand même bien utiles, notamment pour la gestion des compétitions en double et l'utilisation des séries d'index et séries autres sur ce type d'épreuves, ainsi que les épreuves de plusieurs tours. Bref, ce n'est pas le sujet du jour, je vous laisserai découvrir l'ensemble des nouveautés. Donc on va travailler sur cette dernière version et je travaille réellement en base de production avec la base du Golf Club de Dieppe. Donc on fera vraiment une démonstration sur les supports existants. Quand on ira voir tout à l'heure sur Extranet et sur l'espace licencié, on travaillera réellement sur les données que les joueurs voient ou les clubs voient de leur côté. Donc j'ai lancé le module compétition. Voilà, et donc j'arrive sur ma liste de compétitions qui est en l'occurrence celle du Golf de Dieppe. C'est une base assez récente puisqu'elle est datée du 20 juillet. Et je vais commencer donc à créer une nouvelle compétition pour pour créer et ensuite afficher des départs sur Internet. Donc je clique sur le bouton nouveau. Je crée ma compétition que je vais appeler la coupe du webinaire. Donc c'est une compétition sur un tour, datée d'aujourd'hui. Alors, une première remarque concernant la date. Pour ma démonstration, évidemment, je vais faire attention de bien dater ma compétition d'aujourd'hui. Il est important de comprendre que les départs ne s'affichent pas lorsque la date est dépassée, pour éviter la multiplication d'affichages inutiles. À partir du moment où on a dépassé la date de la compétition, celle-ci ne s'affiche plus sur Internet. Je parle des départs précisément. Donc ça, c'est une question assez fréquente. Généralement, sur un envoi de départ qui ne s'affiche pas sur Extranet ou sur le site web de la fédération, vérifiez la date de votre compétition. Il peut y avoir une erreur. On a eu un cas hier avec une compétition qui, par erreur, était datée de juillet 2001 au lieu de juillet 2012. Et évidemment, les départs ne s'affichaient pas. Voilà, je vais rester pour mon premier exemple en simple Stableford, compétition assez classique. Je clique sur terminer et ma compétition s'affiche. Voilà, je suis maintenant dans les paramètres détaillés. Donc, alors, ces paramètres détaillés que vous connaissez, l'écran est toujours aussi chargé, mais a priori, les informations utiles sont plutôt sur cette partie-là. Un réflexe toujours à avoir, regardez sur la gauche ici, dans choix du terrain. Première chose à faire quand vous venez de créer une compétition, vous allez dans choix du terrain et vous éliminez les parcours dont vous n'avez pas besoin. Le logiciel charge toujours tous les terrains qui appartiennent au club. Donc là, Dieppe a son terrain principal homologué, le FFG Dieppe classique, mais ils ont aussi créé deux parcours manuels, des parcours qui leur servent à éventuellement gérer des épreuves de jeunes, mais parcours non homologués. Donc parcours 2, parcours 3, ceux-là, je vais les supprimer. Alors, le seul but de cette manipulation de suppression de terrain est d'être bien sûr qu'il ne puisse pas y avoir de méprise sur le terrain utilisé dans la programmation de mes séries. Si je ne laisse que le terrain qui sera utilisé, je suis sûr derrière que, notamment dans mes séries par index, je n'aurai bien que ce terrain-là qui sera affiché. Donc c'est simplement une mesure de précaution et en général ça permet aussi d'aller plus vite après dans la constitution des index.
Sur la base de Dieppe, donc on retrouve leur schéma de série. Je suis passé ici dans les séries par index. Hein. Je retrouve mon schéma de série assez classique, celui qu'ils ont enregistré par défaut. Donc la première série, messieurs, joue des blancs, les autres jouent des jaunes. Et les dames, la première série jusqu'à 13 joue des bleus et les autres séries jouent des rouges. Tout le monde joue en stable form. Voilà, la définition de série est correcte. On va passer sur les séries parages, les séries autres et la remise des prix, parce que ce n'est pas l'objet du cours d'aujourd'hui. Je vais directement aller dans inscription et carte de score pour faire mes inscriptions de joueurs. Je clique en bas à droite sur inscription de joueurs. Voilà, je retrouve mon écran assez classique. Vous aurez noté, je pense, la légère modification d'ergonomie d'inscription qu'il y a dans cette version. Alors, pour expliquer l'origine de cette modification ici, pour les clubs qui ont des bases de clients, des bases de joueurs assez conséquentes, qui dépassent parfois 10 000, 20 000 personnes, à chaque fois qu'on tapait une lettre ici, il pouvait y avoir une ou plusieurs secondes de temps de rafraîchissement avant de retrouver les bons joueurs. Donc, on est sûr que c'est un problème qui serait allé en s'amplifiant. Donc, on a souhaité modifier ce principe-là en vous permettant donc de taper le début du nom et la recherche ne se lance que quand vous appuyez sur la touche Entrée. Donc là, j'ai tapé LE, Entrée, et j'ai tous les noms qui commencent par la lettre E. Donc vous déclenchez vous-même la recherche maintenant par un appui sur la touche Entrée. Donc là, on a malheureusement un clic de plus, mais c'est quand même au profit des performances. Et là où on a gagné, c'est qu'on a maintenant le double clic pour pouvoir inscrire quelqu'un. Donc si je veux inscrire Madame le Maître, je me mets sur son nom et je double-clique et elle s'inscrit à droite. Ce qui fait que si vous avez par exemple un couple à inscrire, on va les trier par ordre de nom. Par exemple, monsieur et Madame Lecomte, voilà, Philippe et Marie qui est où? Qui est un peu plus loin. Voilà. Voilà. Je ne suis pas obligé de relancer la recherche à chaque fois. Alors, je vais inscrire quelques joueurs pour ma compétition. Je vais me mettre également dans cette compétition. Alors, je vais continuer à inscrire des joueurs par double clic. C'est ce qui ira le plus vite. Voilà. Je vais aller jusqu'à une cinquantaine de joueurs. Voilà, là, je suis à 50 joueurs en bas, je le vois. Et je valide. Voilà, donc j'ai une cinquantaine de joueurs, certains sont à jour, d'autres non. Comme on ne va pas envoyer les scores de cette compétition, que les joueurs aient leur certificat ou pas, ça ne sera pas gênant, ni même pour la démonstration de la publication des résultats. Bien, je vais passer maintenant dans le sujet, dans la partie qui nous intéresse, c'est la constitution des départs. Donc je clique en bas à droite sur départ, je vais sur le petit crayon pour préparer ces départs. Alors là, je suis sur des départs qui commencent à midi, on va commencer un petit peu plus tôt, 7h30. J'ajuste les heures suivantes. Voilà, donc là j'ai bien mes départs par partie de 3 joueurs, 7h30, 7h40, 7h50. Et on va trier les joueurs par ordre croissant de handicap. Et voilà, je me contente de faire un tirage par ordre croissant de handicap assez simple, donc avec des parties de 3 joueurs, voilà, que j'enregistre. Bien, donc voilà, mes départs sont prêts. Localement, il me suffit d'aller cliquer sur l'imprimante et d'imprimer mes heures de départ et de les afficher, de les mettre à disposition. On reviendra tout à l'heure sur cette partie-là parce qu'on verra qu'il est possible aussi de mettre en ligne des départs en s'appuyant sur les impressions en PDF que le logiciel Hermès vous permet de faire. On verra ça dans un second temps. Alors pour la publication de ces départs sur Internet, je vais cliquer sur le bouton bleu ici de synchronisation FF Golf. J'ai mon panneau de synchronisation.
Il me permet d'envoyer les différentes informations de la compétition à leurs différentes étapes. Sachant qu'à chaque fois que je vais cliquer sur une étape, il s'arrange pour envoyer tout ce qui est à transmettre auparavant. Par exemple, si je vais directement cliquer ici sur transfert en face de la liste des départs, le logiciel envoie automatiquement la déclaration des tours, séries et terrains, la déclaration de la liste des joueurs et ensuite les horaires de départ qui leur sont associés. Toutes ces informations sont nécessaires pour la fédération pour bien organiser les données, pour ensuite afficher les départs, mais également la publication des classements. La seule partie qui est vraiment autonome, c'est l'envoi des scores, puisqu'on peut envoyer une compétition pour le calcul des handicaps, mais ne pas souhaiter qu'elle soit visible sur Internet. Donc là, en l'occurrence, j'ai préparé mes départs. Je vais maintenant cliquer sur le bouton transfert en face de la liste des départs pour l'envoyer à la fédération. Voilà, donc l'envoi va durer voilà, une petite quinzaine de secondes. J'ai la confirmation de la date qui s'est mise à jour ici. Mon envoi s'est déroulé correctement. Ça, c'est l'assurance d'un bon transfert. La communication s'est faite correctement. Donc, je vais pouvoir fermer et je vais aller sur Internet. Alors, je vais pas utiliser ce navigateur. Je vais aller sur une nouvelle fenêtre carrément. Je vais aller sur Extranet, me connecter en me faisant passer pour Dieppe. Voilà. Et je vais aller voir dans la rubrique Sport, à gauche, dans Mes heures de départ. Voilà, vous avez la compétition, je vais supprimer celle-ci parce que ça c'était un test que j'avais fait tout à l'heure. Vous avez la compétition qui s'appelle la Coupe du webinaire, donc qui est bien la compétition que je viens de transmettre. Et si je clique sur cette compétition, je vois bien les départs tels que je les avais préparés, donc à partir de 7h30, voilà, et jusqu'à 10h10. Voilà. Donc ça, c'est la vision club. C'est ce qui va vous permettre réellement de vous assurer que votre publication est visible sur Internet. Donc, par l'intermédiaire de cet écran, notez aussi que le club peut piloter ses pages et donc demander la suppression d'une publication qu'il ne souhaite pas conserver en ligne. Donc là, sur ma coupe du webinaire, si par exemple j'ai fait une erreur sur les départs, je dois les retravailler, mais je ne veux pas que les joueurs puissent les voir, en cliquant sur le moins ici, je les supprime. Alors avant de les supprimer, je vais vous montrer comment apparaissent les départs sur le site web de la fédération. Voilà, coupe du webinaire. Je vais vous montrer maintenant la vision que va en avoir le joueur lui-même lorsqu'il va aller dans son espace licencié. Et ensuite, je reviendrai sur cet écran-là pour vous montrer la suppression d'une compétition et son effet immédiat. Donc, je vais aller sur le site web de la fédération. Voilà. Et je vais ici, dans espace licencié, je vais m'identifier. Alors, je vais entrer mon numéro de licence, 321. Voilà. Donc, je suis licencié, je participe à cette compétition et je souhaite visualiser mes départs. Je vais aller ici dans mon espace et je vais aller ici dans la partie mes compétitions, dans visualiser mes départs. Voilà. Et là, vous voyez que apparaît directement la coupe du webinaire et je vois que je pars à 8h10 en compagnie de Monsieur Lefebvre et Madame Ledouarec. Donc j'ai les repères de jeu de chacun, nos séries respectives, nos index respectifs et ainsi de suite. Voilà. Donc les informations apparaissent bien. Seule erreur pour l'instant qui sera très prochainement corrigée, je pense qu'on l'aura corrigée d'ici la fin de la semaine. Le titre départ ici, il y a une confusion, c'est pas, on devrait partir du tee numéro 1, parce que j'ai pas paramétré de shotgun en l'occurrence, mais vous voyez en fait le numéro qui est ici, c'est le numéro du repère. Repère 3 pour les jaunes, repère 5 pour les rouges. Donc il y a une petite confusion dans l'affichage des données qui sera très rapidement corrigée. Notez que le joueur, par son espace licencié, peut également cliquer ici pour voir l'ensemble des départs de la compétition. Donc là,
Une fois que vous avez envoyé vos départs, vous pouvez renvoyer les joueurs sur leur espace licencié et ils n'ont pas de raison d'appeler le club pour savoir à quelle heure jouent leurs femmes, leurs fils, leurs connaissances, leurs amis. Ils n'ont pas l'intermédiaire de l'espace licencié la possibilité de voir l'ensemble des départs de l'épreuve. Petite restriction, il arrivera parfois qu'à la place de certains noms de joueurs, vous ayez la mention non communiquée. Donc ça, c'est pour le respect de la protection des données personnelles. Certains joueurs ont souhaité se mettre en liste rouge, donc ne pas apparaître sur les publications web, auquel cas on remplace leur nom par la mention non communiquée dans toutes les publications, qu'il s'agisse des départs ou des résultats. Alors je vais revenir maintenant sur l'extranet à la place du club. Je vais supprimer la coupe du webinaire. Voilà, elle est supprimée. Je vais revenir. Alors, hop, parce que je suis un peu gêné. Voilà. Je vais revenir dans mon espace, dans la partie mes compétitions, dans mes départs. Les départs n'apparaissent plus. Hein, ça c'est pour vous montrer que la suppression d'une compétition via extranet a un effet immédiat. Donc quand vous rattrapez une erreur, n'ayez pas de crainte. Effectivement, après, réellement, sur Internet, les départs ne sont plus visibles. Alors, je vais faire une petite manipulation pour vous montrer maintenant. Donc là, je suis revenu dans Hermès Club. Je vais vous montrer maintenant comment est-ce que vous pouvez intégrer cette page de départ dans votre propre site web. Certains clubs l'ont fait et on va faire une petite astuce. C'est que je retourne dans les paramètres détaillés de ma compétition. Avec le petit crayon, je vais modifier ici le club organisateur. Je vais dire que le club organisateur n'est plus Dieppe, mais c'est Le Havre. Voilà, donc club organisateur Golf du Havre. J'enregistre. Je vais ensuite revenir dans mon panneau de synchronisation et je vais recliquer sur transfert pour renvoyer les départs de la coupe du webinaire, mais cette fois-ci, ils seront renvoyés avec Golf du Havre en tant que club organisateur. Vous aurez noté d'ailleurs qu'il n'est pas nécessaire que je sois positionné dans la rubrique départ à gauche pour faire ma publication. À partir du moment où je suis dans la coupe du webinaire, quel que soit l'endroit où je me trouve dans cette compétition, je peux appeler le panneau de synchronisation et faire mon envoi. Donc là, j'ai renvoyé les départs en me faisant passer pour le Golf du Havre. Je vais retourner sur Internet et je vais aller voir sur le site web du Golf du Havre. Et je vais vous montrer donc comment ils ont intégré les pages de départ sur leur propre site. Donc je vais me mettre en plein écran. Voilà, on est sur le site du Golf du Havre, golfduhavre.com. Je vais sur les compétitions, horaires de départ. Et là, consultez vos horaires de départ. Vous allez voir que le club fait par son site web directement un lien vers la page du site de la fédération qui affiche leurs horaires de départ. Donc on retrouve ce que je vous ai montré tout à l'heure sur Extranet. Et donc on va retrouver la coupe du webinaire avec les départs que j'avais envoyés tout à l'heure. Alors le lien qui est à utiliser pour avoir cette possibilité dans votre propre site web, il se trouve ici sur Extranet. Quand vous êtes dans Sport, mes heures de départ à gauche, vous avez ici la mention. Vous pouvez copier ce lien et l'intégrer directement sur le site internet de votre club. Et voilà, donc si vous cliquez, si vous sélectionnez ce lien-là, donc vous irez chacun dans votre propre accès extranet, vous pourrez récupérer ce lien-là qui est propre à votre club et l'insérer sur le site de l'AS ou le site du club pour avoir en permanence l'affichage des départs directement visible depuis votre site web. Donc le trafic en fait continue à passer, à être centralisé sur votre site et vous pouvez donc automatiquement aller par cet intermédiaire interroger les pages de la fédération. Alors, on va maintenant aller voir comment les choses se passent au niveau des résultats, mais c'est assez similaire. Donc je reviens dans Hermès, dans la coupe du webinaire. Je vais retourner dans inscription et carte de score. Alors j'ai une petite touche magique ici parce que je suis identifié avec l'identifiant FFGolf qui est un mot de passe super utilisateur. On a quelques fonctions supplémentaires, notamment la possibilité de saisir des résultats aléatoires pour pouvoir tester.
Donc, malgré le fait que certains n'aient pas de licence ou de certificat médical, le logiciel saisit un score aléatoire automatiquement sur tous mes participants, ce qui me permet de ne pas avoir à aller taper leur carte de score. Et je vais maintenant aller dans classement et prix et vérifier que j'ai bien un score pour tout le monde. Donc là, j'ai un classement brut général mixte. Et on voit que le système ne fonctionne pas très bien parce qu'il m'a placé très très loin dans le classement. Il faudra que je corrige ça, évidemment. Alors, une fois que les scores de la compétition sont saisis, même principe que pour les départs, je vais aller dans le panneau de synchronisation ici, et je vais aller ici dans publication des classements. Alors, ne faites pas de confusion entre la publication des classements et l'envoi des scores pour le calcul des handicaps. En cliquant sur la publication des classements ici, je n'envoie pas les scores pour les nouveaux index. Les index des joueurs ne vont pas évoluer suite à cette manipulation. Donc là, il se trouve que je suis dans une compétence simple Stableford, mais si j'étais sur un foursome ou sur une compétition en double quelconque, je pourrais évidemment faire cette opération et de toute façon, ça ne compte pas pour le handicap. Donc, mes classements sont publiés, j'ai bien la mise à jour de la date et de l'heure qui me permet de voir que ça a bien été pris en compte et je vais maintenant aller voir sur Extranet. Alors, je vais me mettre, du coup, comme je suis passé en club organisateur Le Havre, je vais m'identifier comme étant Le Havre. Donc, voilà. Et je vais dans Sport, mes résultats. Voilà. Et je retrouve ma compétition maintenant, la Coupe du webinaire, qui vient d'apparaître. Je retrouve mon classement. Voilà, directement. Alors, c'est quelques secondes après l'envoi. C'est quelque chose qui est quasiment immédiat après la transmission par le club. Et donc, voilà, je peux consulter le classement brut net. J'ai bien la séparation par série. Le classement s'affiche correctement. À l'image de ce que je vous ai montré pour les heures de départ, vous avez la possibilité de supprimer ici, avec la petite, le petit bouton moins, supprimer la compétition pour qu'elle n'apparaisse plus. Alors ça peut être intéressant pour vous, vous voyez, donc là sur ce club, là on est uniquement sur des compétitions de 2012, donc ça commence à être assez chargé. Vous avez la possibilité de faire du ménage et de ne laisser à l'affichage que les compétitions qui ont un intérêt. Je pense notamment aux petites compétitions de classement qui réunissent moins d'une dizaine de joueurs. Ça, je vous conseille de les retirer une fois que les 10 joueurs en question ont consulté leur classement pour laisser la place uniquement aux compétitions les plus importantes de l'année. Alors, vous aurez aussi en bas de cette page un lien qui vous permet d'afficher directement dans votre propre site web les résultats de vos compétitions, donc celles qui concernent le club. On va aller sur le site du Havre, je retourne dans mes compétitions et cette fois-ci je vais aller dans résultats, afficher les résultats et je retrouve en fait mes résultats piochés directement sur le site web de la fédération. Donc en passant par le site du club, j'ai aussi accès aux résultats de compétition de mon club. Alors une petite précision intéressante. Dans le cas où vous organisez une compétition particulière et vous souhaitez que le résultat apparaisse dans un autre site web, vous voyez le lien qui est en haut ici. Ce lien vous permet d'insérer les résultats de la compétition dans n'importe quel autre site, mais vous n'aurez que le résultat de cette compétition. Alors que le lien qui était ici dans l'extranet du club va aboutir à une page, qui est celle-ci, qui présente toutes les compétitions du club. D'accord, vous voyez la différence. Vous pouvez donc afficher automatiquement toutes les compétitions du club, ce qui fait que vous n'avez pas de manipulation, de rafraîchissement à faire sur le site web du club. Quand vous envoyez des départs et des résultats, automatiquement c'est sur le site. Vous n'avez pas besoin d'aller faire une manipulation de remontée d'informations. En revanche, pour une compétition particulière, ça peut être intéressant, par exemple,
pour l'afficher sur un blog particulier ou pour communiquer à un journaliste un lien sur lequel il peut suivre en direct les résultats d'une compétition, vous pouvez aller dans la page de cette compétition. Alors là, je suis dans les départs, ça marche aussi pour les départs, hein, on va dire. Je vais dans la page de cette compétition et je peux copier-coller le lien et le fournir à un interlocuteur. Je parlais de score en direct. Notez que si pendant la compétition, par exemple, toutes les 10 minutes, vous faites une publication de vos résultats, vous aurez, comme un live scoring, en fait, vous aurez ce qu'on appelle plutôt un live recording, vous aurez le rafraîchissement progressif de vos scores, ce qui permet de faire un suivi en ligne au fur et à mesure des rentrées des parties. Donc ne vous limitez pas, quand vous voulez publier des classements, vous pouvez très bien le faire dès la première partie rentrée. Vous n'êtes pas obligé d'attendre que toutes les parties soient rentrées pour commencer à afficher vos résultats de compétition en ligne. Alors, je voulais faire aussi une autre précision, mais elle m'échappe donc sur la publication. Alors, je vais revenir et je vais retourner donc dans le site web du club et je vais supprimer l'affichage puisque là, je suis vraiment sur la vraie base de production du club et je ne vais pas afficher pour eux une compétition qui n'existe pas. Voilà. Donc voilà pour la présentation de la publication en direct des informations via Hermès. Je voulais vous montrer aussi une autre façon de procéder que certains clubs utilisent, et notamment le Golf de Dieppe. On va aller sur le site du Golf de Dieppe. Hop. Vous allez voir que leur affichage est légèrement différent. Je vais aller ici dans Compétition, les départs. Voilà, donc les départs de la Coupe Essilac d'aujourd'hui. Et si je clique sur leur lien, en fait, ils affichent directement un fichier PDF extrait du logiciel Hermès. Donc c'est une autre façon d'afficher les départs qui a d'ailleurs été bien utile quand en début d'année on a eu quelques soucis d'affichage avec l'affichage en direct. Alors comment on fait le club pour avoir ce type de départ en ligne? Dans le logiciel Hermès, quand ils sont dans les départs ici, donc ils vont imprimer. Et au lieu d'imprimer en papier, ils vont plutôt exporter. Ils vont exporter au format PDF. Et ils vont obtenir, donc on va appeler ça export, ça verra bien pour mon exemple. Voilà, ils vont obtenir un fichier PDF qu'ensuite, il leur suffit de remonter en ligne, sans doute via ce qu'on appelle un administrateur, un petit outil d'administration qui permet de créer des articles en y associant un document mis en ligne. Donc ils mettent en ligne leur document PDF, ils font un article pour la publication des départs et ils font directement un lien vers cette page affichée sur leur site. Donc c'est ce que fait Dieppe. Alors l'avantage de ce système-là, c'est que le club maîtrise réellement ce qu'il souhaite afficher. L'inconvénient, c'est qu'il n'y a rien d'automatique. Derrière, si le club souhaite afficher des départs ou des résultats, comme par exemple cette partie-là, il est obligé de le faire à la main à chaque fin de compétition. Alors, autre avantage quand même de cette partie, c'est que nous, par défaut, quand on publie les classements d'une compétition, on publie des classements bruts et nets pour toute série. Maintenant, comme pour cette compétition-là, si par exemple vous souhaitez expressément n'afficher que les résultats d'une série particulière, c'est vrai que ça peut être plus pratique de fonctionner de cette manière. Voilà. Donc je vais arrêter là pour cette présentation.